avoir Christ que leur fabule. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui, que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Oui, j'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, soyez salués en cette journée bénie. Je rends grâce au Seigneur qui permet que nous soyons encore là pour nous entretenir sur nos hymnes et cantiques. Soyez fortifiés. Alors, à vos stylos, à vos calepins, à votre Bible et à votre recueil de cantiques. Alors, ce cantique, j'aime mieux avoir Christ, est tiré de Matthieu au chapitre 16, le verset 24 à 26, et aussi Philippiens au chapitre 3, le verset 8. Vous pouvez lire ces textes. Alors, le cantique original en anglais, c'est « I'd rather have Jesus ». Il est préférable pour moi d'avoir Jésus. Il est mieux pour moi d'avoir Jésus. Je préfère encore avoir Jésus. Voici ce merveilleux cantique tiré du recueil Gloire à Dieu au numéro 500. Alors, ce cantique a été écrit par une dame du nom de Rhea Ross Miller en 1922. Voici exactement un siècle que ce cantique a été écrit, 100 ans. Elle est née le 5 mars 1894 à North Syracuse, dans l'Onondaga County, à New York, aux États-Unis. Elle était fille unique d'un alcoolique, prêtez attention, fidèles téléspectateurs, à ce cantique, riche et richissime, qui est devenu un pasteur et la fille d'une fervente chrétienne. Vous voyez une combinaison un peu comme on dit chez nous, qui ne marche pas. Un mari soulard et une femme servante de Dieu, une femme fidèle de Dieu et un mari soulard. Les deux ont donné naissance à cette jeune dame du nom de Rhea Ross Miller qui a écrit ce cantique en 1942. Elle est décédée le 2 mars 1966 dans le Kentucky, aux États-Unis, dans le comté de l'Illinois, âgée de 72 ans. Alors la musique est de George Beverly Shee qui a écrit la musique en 1932, c'est-à-dire 10 ans après l'écriture du poème. Lui, il est né le 1er février 1909 à Winchester, dans l'Ontario, au Canada, de père pasteur méthodiste wesleyen, un pur méthodiste donc son père. C'était un pianiste doué et talentueux d'origine canadienne qui a trouvé les paroles de ce cantique écrit par Rhea Miller sur le piano de la famille. Mais écoutez, amis téléspectateurs, l'histoire de ce cantique. Alors, l'auteur, George Beverly Shee, a été un des plus grands chanteurs, un des plus grands musiciens, un des plus talentueux musiciens, tant en termes de durée de vie qu'en termes d'œuvres réalisées. Et il est mort le 16 avril 2013, à l'âge de 104 ans, en termes de longévité. Il a fait plusieurs CD, 70 CD, 9 albums, des concerts, et
Il est même inscrit dans le livre des records Guinness avec 220 millions d'auditeurs. Il est considéré comme le plus grand auteur-compositeur, chanteur, choriste, basse-baryton, évangéliste et pianiste de tous les temps. Non seulement par son talent, ses œuvres, ses distinctions, mais aussi par sa longévité. Voici l'histoire de ce cantique. Ce cantique, n'est-ce pas, qui est né d'une Nazaréenne, Rhea Miller, la musique composée par un Wesleyen méthodiste, donc Chi, et, n'est-ce pas, rendue populaire par un baptiste, Billy Graham, dans ses croisades. Alors, vous voyez ce trio, une Nazaréenne, un Wesleyen et un baptiste, qui nous donne ce cantique « J'aime mieux avoir Christ ». Rhea Miller était la fille unique de Martin et de Bertha Ross. Oui, son père s'appelait Ross, Grandpa Ross, et sa mère s'appelait Bertha. Donc, père Martin Ross, on l'appelait aussi Grandpa, et mère Bertha Ross. C'est ces deux personnes qui ont donné la vie à cette Rhea Miller. Alors, le témoignage nous dit que sa femme avait institué à la maison des temps de prière. Chaque mercredi était dédié au partage de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu et à la prière. À ce moment de prière, elle invitait des serviteurs de Dieu pour enseigner la famille, pour prier. Oui, elle et ses amis, ils intercédaient auprès de Dieu le Père pour que son mari alcoolique soit délivré de l'alcool. C'était une chrétienne fervente. Et c'était une famille pieuse par la mère. Et les témoignages disent qu'ils avaient un chien, un épagnol cooker, qui sortait à l'arrière de la maison. Dès que les frères venaient pour prier à la maison, l'épagnol sortait pour les laisser prier. Et dès qu'il entendait « Amen », automatiquement, le chien se ramenait à la maison comme pour saluer tous les invités. Alors, le chien même de cette famille avait intégré la période, le moment de prière. Il sait que quand les gens se rassemblent et qu'ils commencent à chanter, c'est un moment de prière, il sort. Et quand il attend « Amen », il constate que « Amen », tout le monde sort. Donc, quand il entend « Amen », alors il vient. Vous voyez, pour vous dire que c'était une famille pieuse. Alors, la femme, Bertha, elle était fidèle à Dieu. En dépit de l'ivrognerie de son mari, sa fidélité, ses prières de la famille et des amis vont finalement conduire au salut et à la délivrance de son mari. Oui. Fidèles téléspectateurs, cette dame chrétienne qui avait un mari soulard. Oui, il ne se passait pas de jour sans qu'on appelle cette dame Bertha pour dire « Bertha, ton mari il est encore dans le caniveau, viens le prendre ». Mais Bertha, lorsqu'elle vient chercher son mari, elle ne lui dit aucun mot. Elle conduit son mari à la maison. Elle le lave propre. La première question qu'elle lui pose, « Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ?» Et elle lui donne à manger. Le mercredi qui suit, à l'heure de la prière, Martin Ross, il sort. Il dit, votre affaire de Dieu là, je ne suis pas dedans. Priez, moi je m'en vais. Il sort. Après la prière, on va appeler Bertha, son épouse, pour dire, Bertha, ton mari est encore ici, viens le prendre. Bertha vient, et elle va chercher son mari. Elle le lave, tout propre. Et elle lui demande, chérie, tu veux manger quoi? Pour dire à nos mamans, à nos sœurs, que c'est au pied de la croix, que c'est à genoux qu'on conduit son mari sur la voie de Dieu. Ce n'est pas sur la place publique au marché. Ce n'est pas dans les affairages. Ce n'est pas dans les commérages. Mais c'est au prix des efforts, au prix des prières, au prix des sacrifices de cette épouse fidèle à Dieu que son mari va se donner au Seigneur. Je ne sais pas, fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectatrices, je ne sais pas dans quelle situation se trouve votre époux, dans quelle situation se trouve votre épouse. Mais sachez qu'il n'y a que la prière. Il n'y a que Dieu, dans sa souveraineté, qui peut délivrer votre époux, qui peut délivrer votre conjoint de la situation dans laquelle il se trouve. Alors, lorsque Martin Ross, un mercredi à la prière, tous les gens viennent pour la prière, l'épagnol cooker, il sort naturellement pour laisser les gens prier, et Bertha va voir que son mari ne bouge pas. Il est assis, attendant la prière. Elle va commencer à dire, Seigneur, dans son cœur, ô Dieu Tout-Puissant, ce que ta main commence, ta main l'achève. Je prie
qu'il puisse rester jusqu'à la fin de la prière. Et Martin Ross, ce jour-là, ce mercredi-là, va rester jusqu'à la fin de la prière. Et comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, à cette occasion-là, il va prêcher sur l'alcool. Comment l'alcool altère notre vision. Comment l'alcool altère notre perception. Comment l'alcool est un danger pour notre santé, pour notre foi. Il va prêcher là-dessus. La prière est finie. Les convives ou les amis chrétiens se retirent. Et Bertha est face à face avec son mari Martin. Et son mari de lui dire, Bertha, il se met à genoux. Bertha, je te demande pardon. Je ne savais pas que c'était de bonnes choses comme ça que vous faisiez à la maison. Et je perdais mon temps dans les cabarets. Je perdais mon temps dans les boîtes de nuit. Mais je ne savais pas. Et voici comment ce monsieur, Martin Ross, s'est converti. Et c'était un homme riche, immensément riche. Alors il a dit à son épouse, Bertha, je te demande pardon. Mais je ne savais pas qu'il était mieux d'avoir Christ. Je ne pensais pas qu'il était mieux d'avoir Christ que toutes les caves du monde. Parce que ma maison est remplie de vin. Je ne savais pas qu'il était mieux d'avoir Christ que tout l'argent du monde. Je ne savais pas qu'il était mieux d'avoir Christ que toutes les richesses du monde. Je ne savais pas qu'il était mieux d'avoir Christ que d'être un roi vêtu de fin lin. Parce que lui-même, c'était un riche. Voici, Martin Ross a été gagné par l'évangile, par la prière de son épouse. Dieu a fait son œuvre et il a été transformé. Sachons, fidèles téléspectateurs, que ce n'est pas nous qui convertissons. Ce que nous faisons, nous annonçons l'évangile. Et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Esprit, utilise l'évangile, la parole. Il dit la parole ne retourne jamais à lui sans accomplir les faits pour lesquels il l'a envoyé. Martin Ross a été touché par l'évangile et Martin Ross est devenu un des plus grands pasteurs baptistes de tous les temps aux États-Unis. Ces témoignages sont actuellement aux États-Unis. Présentement où je vous parle, son domaine qu'il avait a été donné à l'Église. On a construit l'Église. Lorsque Martin Ross a donné sa vie au Seigneur, Bertha était la femme la plus heureuse parce que ses prières ont porté. Femme, prie pour ton mari. S'il sort, tu ne sais pas à quelle heure il rentre, qu'est-ce qu'il fait dehors, prie pour que le Seigneur le ramène. S'il va dans les cabarets pour se saouler, prie pour que le Seigneur le ramène. Notre Dieu est souverain et il entend. La prière du juste est efficace devant le Seigneur. Martin Ross s'est converti. C'est là que sa fille va écrire ce cantique sur le témoignage de son père. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que toutes les bouteilles d'alcool et de vin. J'aime mieux avoir Christ que toutes les femmes du monde. J'aime mieux avoir Christ que tout l'argent du monde. Quand il s'est converti, son épouse Bertha avait une amie qui avait un fils qui s'appelle Beverly Shee, qui est l'auteur de la musique. Elle a écrit la musique originale. Et Beverly Shee, il ne voulait pas entendre la parole de Dieu comme elle, son épouse. Alors, c'était un musicien talentueux qui jouait dans les cabarets, qui jouait dans les concerts mondains. Et sa mère va voir son amie Bertha. Et Bertha, elle va lui rendre témoignage de comment Dieu a utilisé les paroles de ce cantique pour que son mari soit délivré. Alors Bertha va donner la partition à son amie. Et son amie va aller chez elle à la maison, elle va poser la partition sur le piano de son fils. Quand son fils est arrivé, il a vu. J'aime mieux avoir Christ. Il dit, c'est quelles sont ces conneries-là? Il a déchiré, il a froissé. Elle est venue encore, elle a pris une copie, elle a mis sur son piano. Il est venu, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, ma mère? Il a déchiré, il a jeté. Parce que lui, il joue d'un concert mondain, il a plein, il n'a rien à voir avec Christ. Et un jour, il vient encore, il trouve la partition. Il dit, bon, écoute, je vais jouer ça, et puis ma mère va me laisser tranquille. Et il se met à jouer le cantique. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux. Et au fur et à mesure qu'il joue le cantique, le témoignage dit que George Beverly Shee va donner sa vie au Seigneur en cet instant lorsqu'il a joué ce cantique. Alléluia. Beverly Shee a été gagné à Christ
par cette partition musicale, par ces paroles qui étaient inscrites sur cette partition et qu'il a joué et qu'il a chanté. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu se sert des cantiques. L'Esprit puissant de Dieu avec grand E a agi et que Beverly Shee a donné sa vie au Seigneur. Et lui, qui était un musicien mondain, il est devenu un musicien chrétien. À partir de ces instants-là, la vie de Beverly Shee n'a plus jamais été la même. Et Beverly Shee est devenu le plus talentueux musicien. Il est devenu le plus talentueux chanteur, le plus talentueux baryton, le plus talentueux bassiste, le plus talentueux évangéliste. Voici ce que produit la parole de Dieu. Lui, un musicien mondain, il est devenu un musicien chrétien avec une renommée. Jusqu'à même, il a été inscrit dans le livre des records Guinness. Par sa longévité, il est mort à 104 ans et par toutes les œuvres qu'il a accomplies. Fidèles téléspectateurs, la chanson est née et a rapidement pris forme avec les propres mots de la propre musique de Rhea Shee. Ce cantique a bouleversé sa vie et ce cantique a bouleversé la vie de millions de personnes à travers les campagnes d'évangélisation de Billy Graham. Il donna ainsi sa vie au Seigneur et devint l'un des musiciens les plus talentueux. Rhea, sa mère, ou la fille qui a composé le cantique, a finalement développé la maladie de Parkinson et a commencé à perdre le contrôle de sa main gauche. Elle décéda en 1966. Louons Dieu, fidèles téléspectateurs, pour les paroles de Rhea Miller, une Nazaréenne, pour l'attention de George Beverly Shee, ce musicien, un Wesleyan, un méthodiste. Et louons Dieu aussi pour Billy Graham, un évangéliste qui a rendu ce cantique populaire. Oui, j'aime mieux avoir Christ que tout l'or du monde. Que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Je prie que notre préférence soit d'avoir Christ, que nous aimions plutôt avoir Christ que toutes les choses éphémères de ce monde. Que Dieu nous garde et à la prochaine au nom de Jésus. Amen.